a une belle arête. Ensuite, on va venir regarder si notre ensemble de perles est à peu près équilibré par rapport à nos cordes. Là, je vois que j'ai quand même une corde qui est plus longue que l'autre. Alors, je vais venir tirer et faire avancer comme un serpent. En fait, je pousse et de l'autre côté, je tire, je repousse, je tire, de manière à déplacer tout notre ensemble de perles et à venir le mettre au milieu de notre corde. Voilà. Quand on en est là, il ne reste plus qu'à faire le fermoir. Alors, encore un autre Shambhala. Pour faire le fermoir, j'ai déjà installé celui-ci, prêt à être fait. On vient mettre notre bracelet en position. On vient ensuite scotcher de manière à avoir bien nos deux ficelles qui vont être prises par le fermoir. On prend un autre morceau de ficelle, alors soit dans la même couleur toujours, soit dans une couleur encore différente. Là je suis restée, là c'était un Shambhala que j'ai fait qu'avec du fil turquoise. Et comme tout à l'heure, on va venir faire un nœud au milieu, repérer un des côtés, puisque comme tout à l'heure, il faudra que ça soit toujours la même ficelle qui parte. Et la particularité, par contre, c'est que là, cette fois-ci, il faut bien passer en dessous des deux cordes, au-dessus de l'autre, qui vient rabattre. Et on tire. Il faut quand même bien tirer, car à force de coulisses, si on veut que le fermoir tienne, il faut que ça soit des nœuds bien fermés. Alors pas non plus. Alors après il faut voir en fonction des cordes, parce que des fois si on tire trop, on n'arrive plus à ouvrir le bracelet. Et là on va venir faire quelques nœuds. Et ensuite, comme tout à l'heure, on viendra couper les ficelles, brûler pour faire l'arrêt. Alors comme là, au bout d'un moment, si on fait une boucle, notre ficelle n'est plus assez longue, je la repère en brûlant son extrémité. Comme ça, en fait, hop, je la repère, mais elle a toute sa longueur. Comme ceci. Et je continue jusqu'à avoir au moins 1,5 cm, voire même, si possible, 2 cm, de manière à ce qu'on ait quand même un bon morceau de fermoir qui tienne. Alors, une fois qu'on a pas mal de longueur, je sais que moi souvent je décroche et je le fais comme ça directement en l'air. Il faut juste bien faire attention à passer cette fois-ci en dessous des deux cordes. Si on passe pas bien en dessous des deux cordes, forcément quand on va vouloir ouvrir ou fermer, ça va bloquer. Voilà, donc là je serre. Je vais venir faire un dernier petit nœud. En coupant, on fait très attention de bien préserver nos cordes principales. Et souvent, ce que je fais, c'est que je coince la ficelle dans les ciseaux avant de couper, ce qui fait que ça me permet encore de tirer. Donc voilà, je pince la ficelle, je tire, je coupe. Et là, pareil, on protège bien nos ficelles, on protège bien nos nœuds. Et on vient brûler l'extrémité de la corde. Voilà. Et là maintenant, on peut tirer pour ouvrir et refermer. Et comme on avait équilibré avant nos perles,
par rapport aux ficelles, on a bien là, de chaque côté, les mêmes longueurs. Si ce n'est pas le cas, il est encore temps maintenant de venir équilibrer. Pour la longueur finale du bracelet, on n'est pas forcément obligé de laisser beaucoup de cordes pendre. Ce qu'il faut voir, c'est l'ouverture maximale dont on a besoin. À partir du moment où, imaginons que j'arrive à rentrer mes mains, que j'arrive à passer ma main alors que le bracelet est comme ça, je pourrais venir replaquer ici les 2 perles et venir faire les nœuds tout contre ici, de manière à avoir tout ça de cordes qui pendraient en moins. Voilà.